Ah, la puberté. Quelle période! Mais quelle période! Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de Vice Versa 2, ou en anglais Inside Out 2, la suite tant attendue de Vice Versa, réalisée cette fois-ci par Kelsey Mann et qui sort aujourd'hui en salle, en tout cas en France et en Belgique. Alors au casting vocal, on retrouve les mêmes comédiens, que ce soit pour la VO ou la VF. Donc pour la VO, on retrouve Amy Poehler, Lewis Black, Lisa Lapira, Tony Hale ou encore Phyllis Smith. Et parmi les nouveaux venus, on a Maya Hawke, donc dans le rôle d'Anxiété, ou encore Paul Walter Hauser dans celui de Embarras. Et alors, pour le casting français, donc pareil que pour le premier, hein, Charlotte Lebon, Gilles Lelouch, Mélanie Laurent, Pierre Ninet, Marie-Lou Berry. Et parmi les petits nouveaux, donc on retrouve des acteurs spécialisés dans le doublage, tels que Dorothée Pousseau dans le rôle d'Anxiété. On a également, donc pour le rôle des parents, comme pour le premier, Alexis Victor et Françoise Cadol. Alors, le résumé en quelques mots, donc Riley, qui est désormais préadolescente, sort fraîchement diplômée. Et le fait qu'elle soit à l'aube de l'adolescence n'est pas sans déclencher un chamboulement majeur au sein du quartier général qui doit faire face à quelque chose d'inattendu, l'arrivée de nouvelles émotions. Dès lors, joie, tristesse, colère, peur et dégoût, qui ont longtemps fonctionné avec succès sur le psyché de Riley, ne savent pas trop comment réagir lorsqu'une nouvelle émotion, à savoir anxiété, débarque et a bien l'intention de faire changer les choses. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que, j'ai eu envie, d'aller voir ce film? Eh bien, parce que comme vous le savez, donc, Vice Versa, dont vous pouvez retrouver, la critique que j'ai faite il y a maintenant, quelques jours, me tentait beaucoup et que c'est un film que, j'ai appris à réhabiliter. Voilà, quand je l'avais vu au cinéma, je l'avais beaucoup aimé, sans pour autant le trouver, aussi extraordinaire, que certains. Mais à force de le revoir, eh bien, c'est un film qui, c'est le cas de le dire, me provoque de plus en plus d'émotions sincères et en plus, je vais répéter ce que je vous avais dit à la fin de ma critique sur le premier Vice Versa, je me disais que cette fois-ci, l'idée d'une suite serait plutôt intéressante, surtout que, rappelez-vous, la fin du film, laisse quand même deviner que, on aura affaire à la puberté, parce qu'il y a déjà le bouton puberté ou même, je vois, enfin, elle rigole un peu en disant: «Oh, ça doit pas servir à grand chose ce bouton». Et en fait, justement, la suite s'ouvre vraiment là-dessus, sur la puberté et qui dit puberté dit, nouvelles émotions, ça vous l'aurez compris. Et donc je me disais que, pourquoi pas, faire une suite, hein, dans le même concept. Et donc maintenant, globalement, eh bien, qu'est-ce que j'ai pensé de cette suite à Vice Versa? Eh bien, j'ai apprécié, je dirais même plus, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Alors, je sais bien que souvent les suites Pixar, bon, à l'exception notable des Toy Story, en particulier le 3 que je considère, vraiment comme un chef-d'œuvre, hein, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir un jour. Je suis pas très client, voilà, le monde de Dory, et voilà, Les Indestructibles 2, j'aime bien, voilà, j'aime bien. Mais, voilà, c'est souvent, enfin, je veux dire, je préfère souvent, dans les Pixar, les premiers aux seconds opus. Et alors ici, avec Vice Versa 2, eh bien, j'ai autant aimé que le premier. Alors voilà, je l'ai vu il y a bon voilà, j'ai eu la chance de le voir en avant-première dimanche dernier, donc évidemment que je le reverrai avec grand plaisir, mais c'est une bonne surprise. Voilà. C'est alors je vais y revenir en long et en large, hein. Donc déjà, au niveau de l'animation, voilà, j'ai envie de dire, on est chez Pixar, donc on est en terrain connu, donc c'est je dirais pas que c'est quasi parfait, mais c'est voilà, c'est quasiment, sans faute. Visuellement, c'est toujours, très travaillé. Alors, à ce niveau-là, mais bon ça, fallait s'y attendre, hein, l'effet de surprise, forcément n'est plus là, vu que, on repart dans un univers connu, hein, dans le premier où on nous donnait à connaître, toutes ces différentes émotions, joie, peur, colère, tristesse, leur quartier général, plus ces différents mondes, hein, l'île des bêtises, le monde des rêves, l'île des pensées abstraites, ce genre de choses.
Et ici, forcément, avec la suite, on repart, je vais dire, en terrain connu, mais et encore une fois, voilà, qui dit puberté dit changement, avec quand même quelques petites modifications. Donc, on n'est pas dans une redite complète du premier opus. Voilà, donc rassurez-vous à ceux qui craigneraient le pire. Non, ce n'est pas un remake déguisé du premier, même si, bon, on va pas se mentir, hein, scénaristiquement, bon, en termes d'enjeu narratif, on a toujours l'idée que, bon, dans le premier, on avait Joie et Tristesse qui se retrouvaient, accidentellement éjectés du quartier général. Alors ici, cette fois-ci, ce sont, les 5 émotions, hein, donc joie, peur, colère, tristesse, que dis-je? Les 4 émotions, sorry, qui vont se retrouver éjectés, du quartier général. Vous l'aurez compris, c'est pas du spoil, hein, c'est le synopsis, par anxiété, mais et donc ils vont devoir redoubler d'ingéniosité, faire face à leurs propres tourments, hein. À ce niveau-là, le film est toujours très juste, pour revenir au quartier général et espérer y retrouver leur place. Donc en soi, oui, les enjeux sont fort similaires, mais encore une fois, c'est très différent. Voilà. Alors, déjà, bon, je vais dire, en termes, de tonalité, hein, je vais dire, on sent que le personnage de Joie, qui était déjà leader dans le premier opus et d'ailleurs ici dans le deuxième, hein, effet de correspondance, on a toujours la voix off, avec, Joie qui, nous explique, en ouverture un peu, tout ce qui se passe, voilà, et on sait qu'il y a déjà eu des changements, hein, qu'entre-temps, suite à la fin du premier opus, elle est devenue amie avec Tristesse, qu'elle, pour lequel elle a des pour laquelle elle a désormais, beaucoup d'estime, voilà. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est littéralement avec le personnage d'Anxiété. Anxiété que l'on peut voir de prime abord comme un antagoniste et c'est un peu le cas, hein, je veux dire le personnage au départ s'invite comme ça dans le QG, elle n'hésite pas à littéralement mettre à la porte les 4 émotions comme ça sans voilà, heu sans émotion quelconque, je veux dire sans mauvais jeu de mots et on sent que pour arriver à ses fins, elle est un peu prête à tout. Donc voilà, c'est un personnage au départ pour lequel on pourrait, éprouver, une certaine antipathie, mais au final et c'est ce qui rend le personnage très intéressant, c'est que, c'est un personnage qui croit bien faire les choses et qui veut bien faire les choses. Après tout, voilà, l'anxiété, ce qui n'est pas faux, elle arrive, à l'adolescence, voilà. Hein, je suis pas ici pour vous faire un cours, de sciences, biologie et cetera, hein, mais je veux dire, voilà, qui dit adolescence, dit nouveau tourment, dit, transformation physique comme psychologique et donc forcément, on a des émotions qui n'étaient pas présentes à l'enfance, qui arrivent, maintenant en pleine adolescence et donc anxiété, oui, elle croit, enfin, elle pense qu'elle est là vraiment pour le bien-être de Riley, au même titre que Joie dans le premier, hein. D'ailleurs, d'une certaine manière, j'irai pas jusqu'à dire que Joie était un peu tyrannique, mais voilà, pour elle, c'était le leader absolu, elle éjectait complètement Tristesse, elle ne la respectait pas, enfin c'était, et ici, ce que je trouve bien, c'est que dans ce deuxième volet, cette fois, Joie, elle est vraiment confrontée à ses tourments. On sent que elle va enfin finir par comprendre que ce n'est pas à elle de dicter les émotions de Riley, que c'est à Riley elle-même de choisir ses propres émotions. Et vraiment, je vous dis, c'est ça aussi qui fait que cette suite, pour moi, est tout aussi intéressante que le premier opus, c'est que il n'a pas été fait pour le pognon. Voilà, je vais le dire comme ça, dans des mauvaises langues qui disaient oui, suite à fric, machin, mais en fait, non. Je pense qu'il a été fait vraiment déjà dans la continuité du premier opus, hein, on parle de l'enfance dans le premier, parlons de la puberté dans le second, et on sent que, qu'ils ont tenu compte, voilà, de toute façon, il était clair qu'ils ne pouvaient pas faire une redite du premier. Ça, je pense que si ça avait été le cas, ça n'aurait eu aucun sens et voilà. Mais pour le coup, on a des personnages qui forcément, évoluent, hein, en fonction des états d'âme, des personnages qu'ils doivent représenter, voilà. Et donc vraiment, je trouve qu'avoir fait, d'Anxiété un personnage comme ça, qui est à la fois antagoniste et en même temps, protagoniste, voilà, c'est doublement intéressant. Voilà. La seule petite chose qu'on peut peut-être déplorer, c'est que le reste des nouvelles émotions, donc on a, envie, qui sert surtout de bras droit, pour ne pas dire même un peu d'esclave à Anxiété, qui fait vraiment tout. On a Ennui, doublé par Adèle Exarchopoulos, que je n'avais absolument pas reconnu, c'est vous dire,
qui est là, qui est bon, qui sort de 3 phrases histoire de faire un peu rire et voilà. On a Embarras qui, voilà, qui est aussi, un petit peu mis de côté. Bah, d'ailleurs, moi, pas bien que Tristesse dans le premier avait un grand rôle, hein, mais je veux dire, j'avais un peu l'impression qu'Embarras, on le traitait un peu comme Tristesse, quoi, l'émotion qui ne sert à rien. Et au final, bah, je veux dire, pour moi, parmi les nouveaux personnages, outre Anxiété, les autres plus intéressants, bon, c'est des personnages secondaires qui vont aider nos 4 émotions de base à gagner leur QG, quoi. Donc on a voilà le personnage de Banana Outi, doublé en version française par Emmanuel Curtil, la voix entre autres de Jim Carrey et de Sacha Baron Cohen, où là vraiment c'est bon, je veux dire, c'est bête comme tout, hein, Banana Outi, je veux dire, un personnage comme ça, qui sert littéralement de banane et qui peut servir d'aide en toutes circonstances et voilà, qui est plutôt amusant. Et alors, à ses côtés, bah, l'autre personnage, aussi intéressant, bah, c'est celui donc, hem, du nouveau, lapin dont, le nom ne m'échappe à l'instant. Voilà, je vais, le retrouver, ici dans pas longtemps. Voilà, de Bluffy. Bluffy. Veuillez m'excuser pour ce petit moment. Voilà, Bluffy, donc, qui est littéralement un personnage de 2D. Alors, un peu comme dans le premier, mais ça, je vais y revenir. On retrouve un peu l'idée de parfois, il y a des petites pointes un petit peu comme ça qui reviennent de 2D, et cetera. Et donc le personnage de Bluffy, qui s'adresse littéralement au spectateur au quatrième mur, mais lui ne s'en rend pas compte, en fait. Voilà. Et donc il parle littéralement à un mur, mais qui représente le quatrième mur. Donc en gros, il parle au spectateur, sauf qu'ici, dans le film, il parle littéralement à un vrai mur. Donc voilà, une bonne petite trouvaille de mise en scène. Et donc Bluffy, donc affublé de sa banana outil, eh bien, même si ce ne sont entre guillemets que des personnages secondaires, ben, pour moi, ce sont déjà un petit peu mieux traités qu'Embarras, Ennui ou Envie, qui sert surtout de bras droit ou de sidekick. Voilà. Alors, je le disais tout à l'heure, bah, un peu à l'instar du premier volet, rappelez-vous, dans le premier volet, j'en avais même parlé, hein, quand Joie, Tristesse et Bing Bang donc, veulent passer par veulent prendre le train des pensées abstraites, eh ben, on voit qu'ils passent en 2D, ils se retrouvent après je vais dire en surimpression. Donc, une petite idée que j'avais trouvée pas mal et ici on retrouve un petit peu ça, mais, de manière différente, dans le deuxième opus. Donc, bah, c'est-à-dire que les personnages, je l'ai dit, de Bluffy et de Banana Ooty sont en 2D, donc des personnages en dessin animé 2D et mais qui voilà, qui ont pour le coup quand même une vraie utilité scénaristique. Encore une fois, je me répète, mais pour moi, c'est pour ça aussi que je trouve cette suite intéressante, c'est qu'on sent qu'elle a été faite parce qu'elle avait quelque chose à raconter. Et comme je vous le disais, voilà, ils n'ont pas utilisé l'argument de la puberté pour nous raconter la même histoire. Ils ont été plus malins que ça. Hein, mais j'ai toujours aimé Pixar. Ils ont vraiment voulu raconter autre chose, même si, encore une fois, je le redis, oui, on, on retrouve un peu le même schéma narratif que dans le premier opus, hein, des émotions qui se questionnent sur elles-mêmes, qui se remettent en question. D'ailleurs, j'ai pas pu m'empêcher de faire le lien également avec, en tout cas, les Toy Story, enfin, en tout cas, les 3 premiers surtout, où, bah, vous aviez les jouets, bah, qui se questionnaient par rapport à eux-mêmes, qui remettaient en question leur fonctionnement, hein, je veux dire par rapport à l'être humain qu'ils représentent. C'est vrai qu'à la revoyure, vice versa, je me dis que c'est un peu ça aussi et j'en viens même à penser que, sait-on jamais, hein, d'ailleurs le film cartonne aux États-Unis, qui aura un 3e opus, on pourrait nous présenter, une Riley, adulte. Mais cette fois-ci vraiment adulte, hein, genre une Riley trentenaire qui serait en plein dans la vie active, mariée, enceinte, enfin tout ce que vous voulez et de les voir comme ça, nos petites émotions, joie, peur, colère, tristesse et voir un petit peu ce qu'il en est. Je me dis que, on aurait matière à faire une bonne trilogie. Voilà, c'est voilà, donc comme je le disais, donc une histoire semblable, mais racontée de manière différente et surtout qui,
bah, qui se permet d'être, j'ai envie de dire, plus mature que le premier. Alors plus mature, je dis pas que le premier est gamin, je veux dire loin de là, hein, mais je veux dire plus mature dans le sens où on ose parler de sujets, bah, aussi un petit peu plus délicats, hein, comme, l'adolescence, hein. On voit, Riley qui, bah, voilà, qui a plus forcément envie que ses parents, la traitent comme un enfant, qui, bah, son objectif, voilà, c'est de s'affirmer dans sa nouvelle équipe de hockey. On voit qu'elle va pas hésiter à larguer ses 2 meilleurs amis pour aller vers, enfin rejoindre l'équipe, je vais dire, de son idole, donc de la jeune fille de son âge, qui peut lui servir de modèle, hein, pour, son équipe de hockey et tout ça donc bah, c'est des thèmes qui sont vraiment, très bien travaillés et qui, quelque part peuvent tous nous affirmer et donc j'ose le dire, on a, bah, tout comme dans le premier vice versa, on avait, enfin je veux dire une vraie réflexion sur la tristesse, sur, le pourquoi du comment la tristesse constitue une émotion utile et ici dans le deuxième, je vais le dire, on a une vraie réflexion sur la puberté. Alors certes, peut-être, un peu moins, j'ai envie de dire, aboutie que dans le premier, mais pour moi tout aussi pertinente. Voilà, moi je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre les quelques critiques que j'ai vues passer par là, comme quoi, que c'était juste une redite du premier, une pompe à fric. Oui, oui, j'ai lu ça, pompe à fric, certains, je vois pas pourquoi, mais bon, soit, c'est leur droit. Mais non, moi j'ai même envie de dire que pour moi, et je parle en termes de suite pixarienne, c'est beaucoup plus intéressant que le monde de Dory, qui pour moi est une simple redite du monde de Nemo, voire même, et pourtant j'ai aimé le film, que Les Indestructibles. Voilà. Même si dans Les Indestructibles, on avait également le même schéma que dans le premier, mais inversé cette fois-ci, hein. Dans le premier, c'était le père, le héros, dans le deuxième, c'est la mère, l'héroïne. Mais sauf qu'ici, je trouve que dans Vice Versa 2, et je le redis, le personnage d'anxiété y est vraiment pour beaucoup, hein. Je veux dire donc, on a vraiment quand même affaire à quelque chose de différent et alors aussi, et c'est là-dessus que je terminerai, le fait que, bah, là où dans le premier on suivait les itinéraires de tristesse et de joie, ici pour le coup on a les 4 émotions. Donc on a vraiment, on a colère, dégoût et peur qui sont, cette fois-ci beaucoup plus étoffés. Voilà, alors que dans le premier, bon, ils étaient présents, mais ils étaient surtout là, c'était joie et tristesse les vraies héroïnes, je veux dire, hein. Ici, on les a vraiment, tous les 4, voilà, vraiment, comme ça dans la même galère et ça aussi, c'est une idée que je trouve, particulièrement bonne. Bon, je pense que vous l'aurez compris, donc Vice Versa 2, Inside Out, 2, bah, très bonne surprise vraiment et très bonne suite que je vous recommande chaudement et voilà, je dis en plus d'être une bonne suite, c'est un bon Pixar. Je vais le dire tout simplement, c'est un bon Pixar. Voilà, on n'est pas sur du Buzz l'éclair, sur du Cars 2, sur, du Rebelle ou, enfin pour prendre ceux que j'aime le moins ici, on a un vrai point de vue, on a un scénario qui est tout aussi travaillé que pour le premier, qui est qui joue peut-être un peu plus la carte de l'humour, là où le premier mettait beaucoup l'accent sur l'émotion. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est une suite qui n'a pas été faite comme ça à l'emporte-pièce, qui a vraiment quelque chose à raconter et vraiment, ben, allez-y et sait-on jamais qu'il pourrait y avoir un troisième opus, voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir, n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous. Si vous avez vu le film, évidemment, on en débat, mais je ne le dirai jamais assez, dans la joie et la bonne humeur. De toute façon, vous commencez pas à me connaître, les commentaires agressifs ou vulgaires, je les supprime. Voilà, je les supprime. Je ne débat pas avec des gens comme ça. Voilà, moi, c'est ma mentalité. Qu'on soit sur internet ou dans la vraie vie, la grossièreté est inacceptable. Voilà. Je vous invite également à me suivre via mes différents réseaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok. Et quant à nous, bon, on se retrouvera très prochainement pour parler du nouveau Jeff Nichols qui sort aussi aujourd'hui, Bike Riders, qui est bah, l'une de mes plus grosses attentes cinématographiques de l'année, je l'avais déjà dit. D'ici là, bah, je vous souhaite déjà une bonne fin de semaine, une bonne fin de soirée et à ciao, bonsoir, salut!